C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Remercie Dieu le Père pour sa grande bonté. L'heure a sonné que nous écoutions la parole de Dieu vivant. La parole qui délivre, qui libère, qui guérit, qui donne la vie. Elle n'est pas comme les autres paroles. C'est la parole du Dieu vivant. Et donc nous sommes déjà à l'écoute pour et reçoit ceux qui l'écoutent en ces derniers temps. Et cherche ardemment à la mettre en pratique. Nous parlons concernant le second avènement de Jésus-Christ. C'est une promesse faite à toute la chrétienté. Ou quiconque croit en Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur. Il dit, je m'en vais vers le Père et je préparerai des places pour vous. Et dès que j'aurai fini de les préparer, je vais vous amener là où je serai. Ceci, il a dit dans Jean 14, le verset 2 à 3. Nous avons remarqué, il a dit dans Jean 14 à partir du verset 1 à 3. Et cette parole est une parole véritable qu'on ne pourra pas changer parce qu'elle est donnée avant que nous ne venions au monde. Et donc le second avènement de Jésus-Christ est une vérité incontournable. Quoi que fera les hommes sur la terre. Et nous avions posé la question la dernière fois. Comment est-ce qu'il reviendra? Comment est-ce qu'il reviendra? Nous disons en premier lieu, ce qu'on pourra remarquer et se rendre compte qu'il viendra certainement. Ce sera à l'insu de tout le monde. Il viendra de façon inattendue. Et nous avions lu dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 à 3. Il viendra comme un voleur dans la nuit ou comme les douleurs de l'accouchement surprennent une femme enceinte et qu'elle ne pourra pas s'échapper. Et le deuxième point, il viendra comme l'éclair. L'éclair se produit pendant la pluie d'un lieu à un autre. Sa puissance. Matthieu 24, le verset 27. Et le troisième point, il viendra quand nous l'avions vu partir. Acte 1, le verset 10. De la même façon nous le verrons. Le quatrième point. Nous disons qu'il reviendra dans une grande puissance, dans une grande gloire. Il viendra dans une grande gloire et une grande puissance. Luc 21 à partir du verset 27. Et nous verrons comment est-ce que les œuvres puissantes dans lesquelles il reviendra, comment est-ce que ces œuvres vont se manifester sur la terre en 7 ans. Et le cinquième point qui va révéler, prouver comment est-ce qu'il viendra.
Et il a dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, ceux qui l'ont fait du mal, l'avaient fait du mal, ils le verront, tout le monde s'éclatera en quoi? En pleurs. En Apocalypse 1, le verset 7. Il a dit là-bas, tous ceux qui l'avaient méprisé, l'avaient percé, l'avaient persécuté, l'avaient traité de n'importe quoi, tout œil, tout le monde le verra et tout le monde s'éclatera en pleurs. Alors, voir son avènement, son retour là ne sera pas chose. Quand on dit que les hommes s'éclateront en pleurs, cela veut dire que ce ne sera pas chose facile à supporter. Et ils ne pourront pas supporter ce retour imminent. Na défiant Jésus Christ be va velia ye ngono kokwe agbon dadi na mia leke beja vadwa wa wontie ya mi le ponukudo. Et comment est-ce que Jésus-Christ reviendra? La manière dont il reviendra, ce dont les saints écrits nous ont parlé, c'est ce qui retient notre attention. Les choses que nous verrons, et nous verrons qu'il y aura des événements dramatiques, des événements désordonnés qui vont se produire et on ne pourra pas résoudre, trouver de solution à ces problèmes. À l'avènement de ces choses, la première des choses qu'on peut remarquer, et on pourra remarquer que les anges, de différents anges qui viendront sonner de la trompette afin que tout ce que les prophètes ont dit soit accompli. Nemie konya de fiaba gbaleta mewo to kukia ma deva ma andrea obe ameye ne wo jipo pla nyigba ple nu si o kaka lete ameye ne wa tiapo ple be menu la eya ye to enye bubuvo obe vovo yi megaline Quand les gens dans Apocalypse 10, le verset 6 à 7, il est dit, celui qui est l'auteur, créateur des cieux, de la terre, de toutes choses, c'est son temps qui est arrivé et il n'a plus assez de temps pour laisser la liberté à quoi que ce soit. Il est en marche à toute vitesse. Si on dit quelqu'un n'a pas le temps, cela veut dire que s'il donnait une heure pour accomplir une tâche avant, cela veut dire qu'en un clin d'œil arrivé là, il peut accomplir cette tâche destinée à faire dans une heure. S'il disait avant, mais j'ai 3 jours pour accomplir cette tâche, tu peux remarquer que dans une seule journée, il peut accomplir cette tâche. Et il ne pourra plus donner du temps pour la repentance des hommes, leur donner le temps qu'ils puissent se trouver de plaisir dans leur vie avant de pouvoir leur répliquer selon leurs actes. L'action d'un homme qui est loin de toi est différente de son action quand il est tout près de toi. Et donc, par son avènement, ses œuvres seront distinguées de ce il a dit que le 7e ange va sonner la trompette. La trompette est déjà sonnée. Il va sonner la trompette de vérité. Les saints prophètes choisis, de véritables prophètes choisis par Dieu, qui ont proclamé le retour de Jésus-Christ, repentez-vous, abandonnez vos mauvaises voies. Mais pour les hommes, toutes ces paroles ne sont que des inventions, des écritures qui sont lues dans des livres, et puis on se dit, mais ce ne sont que des vanités. On ne prête pas attention à tout ce que ces prophètes disent. Alors les hommes seront surpris par l'accomplissement de tout ce qui est dit selon le retour de Jésus-Christ.
mi ba di keke ame kple be nuwo anu kaye la nye be ame gbeto anyi gba ya di kple nu la suesi babue be nu popopo ame ke ne buye pa gbe la ame ne bu de Kristo taye la po va ame ne dire do na yin todo kuda e la tour e nyamo keke o la veme. Tel que les vrais prophètes de Dieu recommandent à l'humanité de ne pas courir d'après les choses de ce monde, de ne pas, ils disent à quoi sert à un homme de perdre son âme après avoir gagné le monde entier, que d'abandonner les choses du monde et de s'attacher à Dieu pour avoir le salut de l'âme, que l'homme rejette toutes ces choses. La récompense appropriée sera donnée aux hommes au moment venu. Tous ces hommes qui rejettent ces vérités qui sont prêchées par les véritables prophètes de Dieu. Ce que les prophètes ont dit, sorti de leur bouche. Tout ce qu'on peut aussi remarquer dans Acte 3, le verset 21, on dit toutes les paroles dites par ces prophètes, toutes ces paroles s'accompliront. Oui, la deuxième chose qu'on pourra remarquer en ces jours, c'est que ces choses ne seront pas cachées. Ce sera au su et au vu de tout le monde. Ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ont vécu pour lui. Ils auront la parfaite ou bien la pleine gloire. Ces personnes, ils auront leur part de la gloire de la part de Dieu. Parce que cela leur est destiné. La ville dont ils sont citoyens, mais tout en restant sur cette terre, à partir du moment ils vont regagner cette ville-là, une gloire leur est destinée. Oui, pour cette gloire, Paul en a parlé aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, le verset 35 à 53. Car il leur a dit que est-ce qu'ils sont des ignorants, insensés, il a posé cette question: êtes-vous aussi insensés de penser que il n'y aura pas la résurrection? S'il n'y aura pas la résurrection, est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y a un corps terrestre et il y a aussi un corps céleste? Que un grain, tout grain qu'on va semer doit d'abord pourrir. Mais c'est une seule personne qui fait celui qui a créé la terre et permet qu'on puisse semer, c'est lui qui donne la forme appropriée qu'il veut à ce grain-là. Oui, et il est dit que celui qui sème ce qui est corruptible va récolter ce qui n'est pas corruptible. Celui qui sème ce qui est incorruptible va récolter ce qui est corruptible. Il dit le corps qui vient du ciel et il dit ceux qui prennent le corps céleste, c'est ceux-là qui auront la pleine gloire plutôt. Pourquoi? Parce que celui qui vient pour les chercher, il a un corps céleste et eux aussi vont hériter de cette personne-là le corps céleste incorruptible. Et donc si tu reçois ce corps, tu peux comprendre les choses qui se passent en ces jours. Et le troisième point, que ceux qui sont morts en Christ, on les ressuscitera. Jean 6, le verset 40. Dans Jean 11, 25 à 44. Oui, nous verrons là comment est-ce que Lazare à sa mort, il fut ressuscité, confirmant, prouvant que ceux qui sont morts en Christ
la résurrection les attend. Ye enu amenelia. Et le quatrième point. Obena ameyune kwese kwose to yune lilenkeke ya wuti volagbe. Yuko Christo disia. Obe unha ou le titretige avec dogo après toi. Et les chrétiens qui sont toujours vivants auront leur part de résurrection en allant rencontrer le Seigneur. Ameyune lagbe trop le kwedi se yume kuola le Christo me la menya mo pato ameyune ko Christo dise la obe wa dogo. Ce n'est pas tout le monde, mais ceux qui sont chrétiens, croyant toujours en Jésus-Christ, ce n'est pas tout le monde, mais ceux-là qui croient toujours en Christ, tout en étant vivants, ils iront rencontrer le Seigneur Jésus. Matthieu pas dans les tables vevonne. Matthieu 24. Black ton vent de cœur. Matthieu 24, le verset 31. Nous verrons le cinquième point. On dit toutes les créatures. Toutes les créatures. Si on parle de toute la création et toutes les créatures, ça concerne tout ce que Dieu a créé, tous les hommes. Mais en particulier les enfants de Dieu. C'est eux qui ont cru, c'est à eux qu'on a donné le pouvoir. À eux, on leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Jean 1, le verset 12. Il a dit que toute la création attend la révélation des enfants de Dieu. Et toute la création attend voir ces jours s'accomplir. Et la Bible nous informe que toutes ces créatures, on les a soumis. Et elles sont livrées à l'esclavage. Non, pas de leur propre volonté. Ils ne sont pas soumis par leur propre gré, mais par celui qui les a soumis, celui qui les a assujettis. Afin d'avoir l'espérance. Il a dit au second avènement de Christ. Il faut sauver donc la création de cet esclavage pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Et toute la création est dans un esclavage. Cet esclavage s'exprime pour certains. Ils disent que quoi? Que Dieu n'existe pas, que ce sont les parents biologiques, le père et la mère qui constituent le Dieu de toute personne. Non, cette intention, cette réflexion n'émane que de quoi? Des liens dans lesquels, des chaînes dans lesquelles toute l'humanité demeure. Et une fois qu'ils seront libérés de cet esclavage-là, ils vont sortir pour regagner la liberté des enfants de Dieu. Qui a créé nos pères et nos mères avant de nous mettre au monde? Ce qui signifie vraiment que nous sommes dans un grand esclavage, une grande servitude. Mais à l'arrivée de Jésus-Christ, il nous faut délivrer de cette servitude. Et donc, toute la création, toutes les créatures espèrent voir, est-ce que les enfants de Dieu, ces enfants de Dieu, est-ce qu'ils ont une résurrection à subir? Est-ce qu'ils ont une gloire qui leur est destinée? Une fois que cette gloire sera le partage des enfants de Dieu, alors toute la création va comprendre que quoi? C'est vrai, et la création va se diriger vers cette liberté acquise par les enfants de Dieu. Dit, toute la création est en train de gémir des douleurs de l'enfantement jusqu'à présent. Et jusque-là, la création n'a pas encore enfanté. Et c'est les femmes qui peuvent comprendre
quelles sont les douleurs? Comment est-ce que ces douleurs de l'accouchement, de l'enfantement sont dures à supporter? Comment est-ce qu'elle supporte ça jusqu'à ce qu'elle accouche? Et donc, on dit que toute la création est en train d'endurer ces douleurs jusqu'à présent. Et sa conception, elle n'a pas encore enfanté, accouché jusque-là. Cliquez quand on le fout pas un galassi ou ne nyam gao, ne nye donne pepe wala o, ne Christo me lassi o, de papa me lassi o là, un fou pepe de un loup le voyade, le pefoule, tu m'as volé, mais tu m'as. Oui, toute l'humanité, que tu aies de l'argent ou pas, que tu occupes une grande fonction, quoi que soit ce que tu possèdes, l'homme souffre jusque-là. L'homme est confronté à la souffrance jusque-là. Ton âme est dans les menaces. Elle souffre jusque-là. Aussi longtemps que tu n'as pas reçu Christ, ton âme est livrée à ces souffrances. Romains 8, 19 à 21. Comme le amesi bobwede anila unti ben khena mokpokpo eyata ode nu wowola ntoha cho glegble fe kluvi nyenye lame ayide ma uvio pe unti kokwe pe ablode lame elabe mienye bena nu wowo blibo la kata le ngengem eye fule edum vase de fifia. Romains 8 à partir du verset 19 à 22 nous dit ceci. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Et c'est une grande souffrance donc pour toute la création d'être dans cette servitude, mais tout en continuant dans ses plaisirs ça et là. Mais étant donné que cette servitude-là est du point de vue spirituel, personne ne se rend compte de cette réalité. Et mais il donne la liberté à tout le monde de choisir. Il donne la liberté à tout le monde de faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il sait qu'il viendra rétribuer chacun. C'est pourquoi il donne libre cours à tout le monde de faire tout ce qu'il veut. Et nous, Amadelia, le sixième point. L'ennemi de Christ, l'antéchrist sera détruit. Il détruira tout ennemi. Et le dernier ennemi qu'il aura détruit, c'est la mort. La mort qui est le péché prenant en captivité toute l'humanité, toute la terre, elle sera détruite. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 15, 24 à 26. Tout ennemi sera ôté, détruit. Et le dernier ennemi, c'est la mort. Qui tue ça et là, renversant les hommes. Et on embrasse le péché, on en trouve plaisir et personne ne veut se détourner du péché. Oui, même la désobéissance qui tue l'homme, l'homme accepte volontairement se jeter dans cette désobéissance et en mourir. Pourquoi? Parce que l'homme est pris en captivité par l'ennemi dans cet état de choses. Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, c'est cette mort qui a pris en captivité la terre, mais il est dit que cet ennemi sera détruit. Le septième point. Satan, le vieux serpent, le vieux dragon,
qui a séduit toute la terre, il est dit qu'il est prévu l'enchaîner, le mettre en prison pendant 1000 ans. Dans Apocalypse 1, le verset 1 à 3. Le verset 7 à 10 également. Et quand quelqu'un est mis en prison, tout ce qu'il aura essayé de faire sera toujours sans effet. Le 8e point, le jugement. Thessalonique a topé agbalé velia et tagban tout pied ma deva ma si de kia. 2 Thessaloniciens 1, le verset 6 à 9. 2 Thessaloniciens 1. 2 Thessaloniciens 1. Thessalonique a topé agbalé velia et tagban tout pied ma deva asi de kia e globena ne ele ale bena e jole ma wupe nkume bena wa kaka ado tepena amesiame na kaka amesiame sina kaka mi eyemi amesi okpo kaka la ana gbode memi gbakple mi okata siam le apeto Yesu Kristo epe unse pe dolao pe de siala to jipo la me le jope ade me esime wa bia abia hon amesio menyamawu o ple amesio me du ato miapeto Yesu Kristo pe nyanywela o amesio akpo fetu von signé gblegble mavola to apeto pe nkume ple epe unse pe nti kokwela gbo. 2 Thessaloniciens 1, le verset 6 à 9 nous dit ceci. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Amen. Le Seigneur jugera. Tel que son amour est grand, c'est de la même façon que son jugement sera terrible. Pourquoi il a laissé la liberté à tout le monde de faire ce qu'il veut? Mais le jugement existe. Ceux qui persécutent les chrétiens, rejetant la parole de Dieu, ces gens seront jugés. Ils seront jugés, ils seront récompensés, rétribués. Et Habakkuk 2, le verset 15 à 16 dit: malheur à toi qui fait saouler ton prochain pour découvrir sa nudité. Toi aussi, tu en seras enivré en ces jours pour que ta nudité soit découverte. Et ce ne serait plus pour toi de l'honneur mais du déshonneur. Et Apocalypse 19 dit: toi qui fais périr par l'épée, tu périras aussi par l'épée. Toi qui jettes en prison, tu seras jeté aussi en prison. Toi qui détruis ton prochain, tu seras détruit. Toi qui oppresses, tu seras opprimé. Toi qui as jeté les larmes dans les yeux de quelqu'un, on te le fera également. Ceux qui rejettent carrément la parole de Dieu, ils seront rétribués. Et les menteurs seront rétribués. On va ôter le mensonge de la terre. Les adultères, les ivrognes, les grands féticheurs, les grands adeptes de sirènes, de serpents. Et toi qui livres tes projets en amenant leurs photos pour qu'on les tue, tu seras rétribué. Cette trompette a déjà sonné. Les parents commencent
déjà pas agir. Tout œil le verra. La récompense, c'est déjà sur la terre. Kpɔlɔlawo le me, hame le me, dumegãwo le me, dumeviwo le me, dukɔwo le me. Et tout ce que tu fais en secret, à l'insu de tout le monde, Dieu va amener tout cela dans le lieu public maintenant et tout sera dévoilé. Que ce soit les pasteurs, les églises, les fidèles, les citoyens, les présidents, les hauts cadres du pays, tout cela concerne tout le monde. Les choses vont se produire. En ces jours, nous verrons la rétribution destinée à tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Qui me redonne la vie.